bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Démarrage plutôt calme pour les soldes en Alsace. 4 semaines de réduction qui n'attirent plus autant qu'avant, comme nous le verrons. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Avant les grandes manifestations de demain, les avocats se réunissaient aujourd'hui devant le palais de justice. Et puis, savez-vous dire galette des rois en alsacien? C'est ce qu'on peut apprendre et beaucoup d'autres choses lors de cours pas tout à fait comme les autres à Strasbourg. 4 semaines au lieu de 6, c'est la nouveauté des soldes pour 2020. L'enjeu, redynamiser cette période de promotion en perte de vitesse. Reportage dans le centre-ville de Strasbourg avec Cécile Motz et Camille Roland. 36, oui, c'est ça. 36. Okay. Allez hop, je vous fais ça, madame. On est bien loin des longues files de clients attendant l'ouverture des boutiques. Alors que les soldes d'hiver débutent ce mercredi, les Strasbourgeois ne se bousculent pas dans les magasins. On a tout le temps des promotions, donc forcément les gens sont plus habitués à avoir une seule période, mais à en avoir toute l'année. Il y a moins d'engouement, les gens viennent plus le week-end, mais pas forcément le premier jour des soldes. Installez-vous. Après les fêtes de fin d'année, le budget des clients est aussi plus limité. Les Français devraient dépenser en moyenne 193 €, un budget pratiquement équivalent à l'hiver dernier. Et certains clients savent déjà ce qu'ils veulent. Comme il y avait les ventes privées avant, donc j'ai fait déjà pas mal d'achats. Mais là, c'était juste prévu pour acheter des chaussures. Comme chaque année, des habitués ont tout de même profité du premier jour des soldes pour faire la chasse aux bonnes affaires. Dès le premier jour, oui, ça fait des années que je fais ça. Mais bon, voilà, c'est un rituel presque. Et aujourd'hui, je cherchais une robe pour ma fille et puis finalement, je suis repartie avec une robe pour moi aussi et un manteau. C'est toujours un peu plus compliqué quand les fêtes de Noël sont passées parce que le budget a déjà été pas mal entamé avec Noël, mais on se prévoit toujours un petit quelque chose. Là, j'ai eu ma veste de ski quasiment 100 € moins chère. C'est quand même pas négligeable, surtout pour des étudiants, quoi. C'est intéressant, ça dépend où, mais c'est intéressant. Et puis bon, la première démarque, c'est toujours... on attend toujours la troisième. Avec la loi Pacte, adoptée au printemps dernier, les soldes ne dureront plus que 4 semaines au lieu de 6. L'enjeu, redynamiser la période des soldes et lui redonner son caractère exceptionnel face à la multiplication des promotions dans l'année. Avant 6 semaines, c'était trop. De toute façon, les 2 premières semaines, c'est là où tout se joue. Et après, ça traîne les 2 semaines suivantes. Donc non, 4 semaines, je trouve que c'est mieux. Effectivement, les gens vont avoir un moment un peu plus réduit, donc des démarques peut-être un peu plus importantes. On a quand même plus d'articles peut-être pour déstocker dans des séries qui bougent peut-être un petit peu moins, qui sont mieux démarquées dès la première semaine, dès le premier jour des soldes, ce qui n'était pas le cas avant. Les soldes d'hiver restent cruciales pour les commerçants. Elles représentent environ 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel. Et après les grèves de décembre, les commerçants espèrent que la période leur permettra de renflouer les caisses et écouler leur stock. Le mouvement de grève contre la réforme des retraites entame son second mois. Et alors que les négociations se poursuivent entre syndicats et gouvernement cette semaine, les corps de métier sont toujours plus nombreux à rejoindre le mouvement. C'est au tour des avocats. En effet, les 1600 avocats d'Alsace sont en grève depuis lundi. Ils refusent la fusion de leur régime qui est autonome avec le régime de retraite universel. Les membres du barreau de Strasbourg se sont donc réunis à la mi-journée sur les marches du palais de justice pour faire entendre leurs revendications. C'est pour lutter, nous mobiliser encore et toujours contre le projet de réforme du système de retraite des avocats, qui, comme je viens de le dire, est un système qui fonctionne de manière parfaitement autonome, financé par les avocats eux-mêmes, qui assure l'égalité, puisque nous avons un montant de pension minimum, quels que soient les niveaux de revenus, les accidents de carrière ou quoi, ce qui assure également d'ailleurs une égalité femmes-hommes. Et un régime solidaire, parce que nous abondons déjà les régimes déficitaires, donc nous faisons preuve de solidarité. Donc on ne comprend pas pourquoi ce régime doit être réformé de cette manière-là aujourd'hui, avec un doublement immédiat de nos cotisations. Vous comprendrez bien que c'est juste impossible à absorber pour une entreprise, pour un cabinet d'avocats. Et avec une baisse de près de la moitié, pas tout à fait la moitié de nos pensions. Donc c'est absolument pas possible pour nous d'entendre ça. Voilà. Et alors que la grève se poursuit également à la SNCF, des cheminots à Mulhouse ont lancé une cagnotte en ligne afin de soutenir les agents grévistes. Marine Zis. Mathieu Rollin est cheminot à Mulhouse depuis 20 ans. Accompagné d'autres collègues, il décide, une dizaine de jours après la première mobilisation contre la réforme des retraites, de lancer une cagnotte en ligne. En 3 semaines, 1 360 € ont été collectés. À cela s'ajoutent les dons de la cagnotte physique qui circulent durant les manifestations, soit 5 000 € au total.
Ça va servir surtout à aider les plus petits salaires chez nous. Donc faut savoir qu'il y a des collègues cheminots qui gagnent entre 1200 et 1300 euros par mois. Et 35 jours de grève, c'est quasiment 2 mois de salaire en moins, quoi, parce qu'on bosse à peu près 20 jours par mois. Donc là, il va falloir vraiment assurer pour ces personnes-là, pour pas qu'elles se retrouvent dans des difficultés financières. On va vraiment chiffrer ce qu'on a eu au tout et à qui on a distribué, comment on a distribué. Peut-être pas à qui, mais comment on l'a distribué. Et puis ça se fera pour les non-syndiqués comme les syndiqués, quel que soit le syndicat. L'objectif de cette cagnotte est aussi de permettre aux grévistes de tenir sur la durée jusqu'à ce que le gouvernement réagisse. On ne reste pas à la maison, on se lève tous les matins à 5h du mat pour aller en piquet, pour aller en action. Les péages gratuits, les parkings d'hôpitaux gratuits, tout ce qu'on a fait de tractage et tout ça, ça porte ses fruits. Parce qu'à force d'aller comme ça à la rencontre des gens, on leur explique la réforme, on est invité par la presse. Et si on tient bon, si les secteurs se bougent dans le privé partout et qu'on commence vraiment à bloquer le pays comme ça a pu être fait en 95 ou 68, je pense qu'on a la victoire en main, oui, parce qu'on est la masse, on est le peuple, donc c'est normalement à nous de décider. Une manifestation s'élancera demain après-midi, place de la Bourse à Mulhouse, après un barbecue et de nombreux jeux dans un esprit de fête foraine. D'autres rendez-vous et manifestations auront également lieu vendredi et samedi. Et à Strasbourg, rendez-vous à 14h également demain pour la manifestation. Des perturbations sont à prévoir dans les transports en commun. Et puis à noter que les cantines scolaires seront toutes fermées à Strasbourg donc demain. Quelques écoles seront fermées en Alsace, les autres assureront un service minimum d'accueil. Troquez les bancs de l'école contre un tabouret de bar, un bretzel en guise de goûter, et vous vous rapprochez un peu de l'ambiance qui règne dans un cours d'alsacien pas tout à fait comme les autres. Ça se passe dans un bar strasbourgeois. Depuis 5 ans, un petit groupe de personnes s'y retrouve pour échanger en dialecte. Fanny Kunz les a rejoints hier soir. C'est chez Cole, c'est chez Cole. Bon, t'inquiète. C'est bon, vous avez assez de feuilles. Also, souvenez-vous, les couleurs de Farbe, les jours de la semaine aussi, les mois de l'année, Monat, die Jahrzeiten, das Wetter, Familie, tout ce qu'on a déjà vu. Ok, on y va. Apprendre l'alsacien autour d'un verre accompagné d'un bretzel, c'est plutôt tentant. Tous les mardis soirs, ils sont une dizaine à se retrouver dans un bar strasbourgeois pour 1 heure de cours plutôt décontractés. Qu'ils viennent du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou des 4 coins du monde, ces novices s'attablent pour découvrir de nouveaux mots ou de nouvelles expressions. Si certains sont des habitués, d'autres découvrent l'alsacien depuis peu. J'entends de l'alsacien autour de moi régulièrement et puis voilà, bon, je parle un petit peu allemand comme beaucoup de gens à Strasbourg et puis j'avais envie d'apprendre un petit peu la langue et puis surtout de pouvoir un peu échanger, dialoguer avec des gens qui pratiquent l'alsacien au quotidien. C'est une sortie assez sympa tous les mardis, un rendez-vous un peu qu'on n'a pas envie de louper. Le fait que ça soit informel autour d'une bière, dans un bar. Puis maintenant, ça fait quand même plusieurs années, donc on se connaît bien. Et je trouve ça plus motivant. On a plus envie d'aller retrouver ses copains au bar et de parler alsacien aussi. Chaque cours débute par une révision de vocabulaire, de quoi pouvoir très vite échanger entre élèves, quel que soit leur niveau de connaissance. Es sind so ungefähr 10 Stück, wie als historische Städte so kommen, wenigstens 10 Stück. Und wir haben verschiedene Staffeln, so Verkenntnisstaffeln. Es kommen auch Touristen. Wir haben schon Japaner gehabt, Amerikaner, Südamerikaner, Kanadier. Wir haben ein bisschen von überall wie kommen. Wundervoll zu sehen, wie mitmachen. Und es macht uns immer Plaisir, wenn sie ein paar Wörter behalten. Et pour ce premier cours après les fêtes, c'est la galette des rois qui se retrouve au cœur des conversations. Certains sont à l'aise, d'autres un peu moins, mais peu importe, chacun persévère et corrige ses erreurs dans la convivialité. Es gibt jedes Mal ein anderes Thema, dann haben wir auch Fußball, dann haben wir das Autofahren, egal was für ein Thema, was mir gerade so reinkommt. Und es ist immer das Allgemeine, was alle da läuft. Ich mache nicht so auf die Literatur oder ist egal, das machen wir gar nicht, die Leute wollen das nicht. Ich richte Arbeitsblätter für jede Lehrstunde. Das ist meine Muttersprache, das ist unsere Muttersprache. Im Elsass ist wichtig, für sie wieder zu reden, es darf nicht aussterben und ich bin 300% dafür, dass wir alle Elsassisch reden, mit plaisir natürlich. Apprendre l'alsacien fera donc peut-être partie de vos bonnes résolutions de cette année. Et on finit ce journal avec l'image du jour, Oliviane.
Plus de 750 millions de pizzas sont consommées chaque année en France. Et depuis 15 ans sont organisés les championnats de France de pizza. Épreuve de rapidité, pizza la plus large, pizza acrobatique et pizza à douer avec un chef. 150 pizzaiolos se sont qualifiés pour la finale et parmi eux 2 Alsaciens. Gaetano Garafalo a 35 ans et travaille au restaurant Il Giordano d'Italia à Agno. Eric Kort a 32 ans et il est gérant du Recto Verso à Heurt. La finale se déroulera fin mars à Paris.